Allô, allô, c'est Nathalie. Bon lundi, contente de vous retrouver cette semaine et on est au jour 4 de notre défi de Noël que j'appelle notre défi Healthy Holidays. Donc, je vous laisse le temps de rentrer. En même temps, je vais regarder si je me vois à l'écran ici et je vais faire un appel à tous pour nous dire qu'on est en direct. J'aimerais ça que vous me dites qui est là, allô Caroline? Donc, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, faites-moi des petits pouces, puis dites-moi de quel coin vous êtes. Donc, jusqu'à maintenant, pour préparer les fêtes qui s'en viennent, en fin de compte, pour plusieurs, sont déjà dans l'action. Allô, Hélène? Moi, j'ai pas de party de Noël, à part les parties que je vais avoir dans ma famille. J'ai pas de party de bureau, ces choses-là, mais beaucoup de mes clients en ont. Alors, c'est pour ça qu'on commençait dès vendredi à vous donner des trucs. Et le meilleur truc, je te dirais que c'est ton mindset. Hein? On a vu que c'est vraiment de se placer une intention, que les fêtes, ça soit dans le plaisir, dans la légèreté, et qu'on puisse conserver nos habitudes et non pas qu'on soit dans le stress puis dans la privation puis qu'on revienne en janvier plus fatigué qu'avant. Au jour 2, qu'est-ce qu'on a vu au jour 2? C'était justement comment gérer les repas copieux. On a appris que dans le fond, cuisiner, apporter les plats qu'on veut, se permettre des petites bouchées des aliments qu'on aime et compléter avec le reste, c'était vraiment fantastique. Hier, on a dit que l'erreur flagrante numéro 1 qu'on fait souvent, c'est de sauter des repas ou de se priver les lendemains de grandes d'écarts, si tu veux, alimentaires, ou qu'on a mangé un petit peu plus qu'à l'habitude. Et ça fait l'effet inverse de ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est que si tu ne manges pas avant d'aller, comme on a dit, tu risques de manger trop et trop vite et d'être affamé. Et donc, c'est vraiment pas les meilleurs choix. Et le lendemain qu'on a mangé beaucoup, quand on dit « Ah ben je vais jeûner, là, aujourd'hui je prends rien qu'un repas dans la journée, puis ça va faire l'affaire », ben c'est le meilleur moyen d'avoir des fringales. Ton cerveau va manquer de sucre, tes muscles fonctionnent avec le sucre, ils vont manquer de sucre, et ton corps va vouloir aller vers le sucre le plus direct. Il va ouvrir le frigidaire, ou le garde-manger, où il va regarder qu'est-ce qu'il y a autour sur le comptoir, puis il va prendre qu'est-ce qui est le plus accessible. Fait que ça risque d'être tes restants. Des petites bouchées de dessert qui se mangent vite. Ça ne sera pas le temps de se cuisiner une affaire. Ça vous parle-tu? Qu'est-ce que je vous nomme? Donc, l'environnement qu'on a autour de soi va être vraiment super important. Arrangez-vous pour que vos comptoirs, vos armoires et dans votre frigo, ça soit les aliments que vous voulez manger. J'aime à dire, moi, que tout ce qui est positif, tu mets ça dans des plats de Pyrex transparents. Donc, première chose que tu vois. Et les choses que tu veux manger moins, mettons qu'il te resterait des croustilles, mettons qu'il te resterait de la bûche de Noël, ces choses-là, ben tu mets ça moins à vue ou plus bas dans le frigidaire, pas à hauteur de yeux, puis dans des plats plus opaques. Qu'est-ce que vous trouvez de mes trucs? Trouvez-vous que c'est une bonne idée? Ah, Pascal, qui est de Paris, qui est en soirée chez elle. Je trouve ça fantastique, Pascal. Merci d'être là. C'est ça, en faisant ça à 10 h du matin la fin de semaine et à midi sur semaine, ça permet à plus de gens d'y accéder. Donc, je trouve ça fantastique. OK, aujourd'hui, je vous donne un challenge que je m'en vais faire moi-même tout de suite après parce que c'est un challenge ultra puissant que je donne à mes groupes de clients qui sont dans mon programme Transformation Santé, qui payent des milliers de dollars pour être suivis avec moi. Juste pour vous dire, je vous donne ce truc-là aujourd'hui qui a l'air anodin, mais qui va être puissant. En fin de compte, toute la chronique d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui faisait rien d'or. Mais sache que ça va être vraiment puissant. Donc, allô Mélissa, allô Sophie, allô Switch, ma sœur qui est en... Ah ben non, c'est vrai, elle est rendue... T'es-tu rendue au Québec? Non, pas encore. Oui, t'es arrivée au Québec. Hey, avec mon père! C'est donc bien drôle. Ma soeur me regarde avec mon père. Puis la dame de compagnie, ah ben là, ça me met un petit stress. OK, donc... qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? C'est que peu importe qu'est-ce que tu vas décider de manger, mange en le savourant puis en étant pleinement conscient. Donc, mettons que, comme je dis, moi, des fois, je vais manger un beigne par année. Ou deux. C'est pas quelque chose que je cuisinerais, c'est pas quelque chose que je mangerais. Mais je le mange pas caché dans le garde-robe pour pas que personne me voie. Hein? Je me coche pas en dessous de la table. Je le mange,
puis je le savoure. Puis je me dis qu'il y a eu de l'amour à être préparé à cet aliment-là. Donc, ce que tu manges, que ce soit quelque chose de sain ou moins sain, savoure-le, prends le temps de le déguster, prends le temps de le savourer, prends le temps de voir comme les saveurs comme si ce n'était pas toi qui l'avais cuisiné. Okay? Ça va faire un impact différent au niveau de ta digestion et au niveau de ton mindset aussi. Et parlant de ça, priorise quand même les aliments qui sont nourrissants. Mais c'est quoi les aliments qui sont nourrissants? C'est les aliments qui vont t'amener et des fibres pour te rassasier et de l'eau pour te remplir ton estomac. Parce qu'imagine, ton estomac, il n'est pas gros, hein? Il est gros comme tes 2 poings. Fait que le but, c'est de manger des choses qui vont t'aider à le remplir. Donc, en termes de volume. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis Nathalie Rousseau, experte en transformation santé. Ça fait 30 ans que j'aide des femmes comme vous à optimiser leur santé, être bien dans leur tête, dans leur corps. J'ai un bac, une maîtrise en nutrition. Je suis aussi kinésiologue et spécialisée en mindset. Ce que je veux te dire, c'est que je promouvois de plus en plus l'alimentation végétale. Pourquoi? Parce qu'elle est moins inflammatoire, elle est plus dense en énergie, en fibres, en nutriments, ce qui fait que notre corps est nourri. Et donc, tu as besoin de moins manger en termes de calories. Tu manges plus en volume. Donc, c'est ça que je veux dire. Mange des aliments qui sont rassasiants, donc qui vont remplir ton estomac. Quand tu manges du gras, là, ça fait une petite couche dans le fond de ton estomac. Tu as mangé bien de la calorie, mais ça ne t'a pas rempli. Tu risques d'avoir faim encore. Donc, quand tu manges des aliments qui ont des fibres, ça va te remplir. Et quand tu manges des aliments comme des clémentines, des poivrons, tu comprends-tu? Des aliments qui contiennent de l'eau à l'intérieur versus des pâtes blanches et des craquelins, ça t'aide à te remplir aussi. Donc, c'est ça que je veux que tu fasses aujourd'hui. Tu focuses sur les aliments qui vont être vraiment nourrissants et rassasiants. Donc, qu'est-ce qui contient des fibres? Et les fibres, ils se retrouvent seulement dans les végétaux. Les fibres se retrouvent rien que dans les végétaux. Il n'y en a pas dans le fromage, dans les œufs, dans le poisson, dans la viande. Donc, tu vas manger le plus de fruits et légumes possible. Et de légumineuses. Hein, les légumineuses, c'est des protéines végétales qui sont aussi riches en fibres. Et en hydratation. Donc, on a parlé d'hydratation hier. Hein, le lendemain de veille, c'est bien de rester bien hydraté aussi. Mais des aliments qui vont t'apporter ça. Et de les manger en pleine conscience. Donc, c'est ça mon challenge. Allô, Manon l'amoureux? Donc, c'est ça mon challenge pour toi aujourd'hui. Mon challenge pour toi aujourd'hui, c'est de focusser le plus possible que tu aies dans ton assiette ou dans tout ce que tu vas manger au fait, qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait des fibres. Et je te mets au défi de manger une salade par jour. C'est le défi que je donne à ma gang Transformation Santé la semaine prochaine pour qu'ils commencent les fêtes. Nous, on a notre dernier coaching demain. De mon groupe Transformation Santé, on a notre dernier je suis en train de me demander quel jour qu'on est, on est lundi, donc demain, je termine avec ma gang pour les fêtes, mais je donne exactement ce challenge-là, donc c'est puissant, là, ne négligez pas. Le fait de manger de la verdure, je parle pas de la salade aux patates et de la salade de pâtes full mayonnaise, c'est pas ça que je parle. D'ajouter de la verdure au moins une fois par jour, ça va t'aider à t'amener tellement de nutriments dans ton corps et ça va t'aider, ça, à réduire tes envies vers le sucré. C'est puissant, les amis. C'est puissant, le pouvoir d'une alimentation végétale optimale sur votre santé. Ne négligez pas ça. Donc, on a du plaisir. On se fait un mindset. On gère les repas plus copieux. On en prend pareil, des petites portions. On essaie d'apporter les aliments plus santé qu'on peut offrir, nous autres. On peut amener la santé, nous autres, au party. Amène un plateau de crudité. Amène quelque chose qui risque de t'aider dans tes objectifs. Faites plus de place aux couleurs et aux végétaux pour qu'ils t'aident à remplir ton estomac sans avoir à manger trop de calories, et avec ton challenge une verdure par jour. Fait que qui s'engage à manger une verdure par jour? Moi, dans mon programme Transformation Santé, on va se mettre des pauses à tous les jours pour s'aider à s'afficher et se placer en action. Donc, c'était simplement ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bon début de semaine, on se retrouve tous les jours à midi. Et des belles petites chroniques qui s'en viennent, j'ai tout ça sur papier. Pour vous aider justement à dealer avec les gens qui vont vouloir vous faire manger plus que vos besoins, les gens qui ne comprennent peut-être pas votre mode d'alimentation, les gens qui sont moins supportants, ou de changer des fois nos rituels qui sont plus axés sur la nourriture, tout ça. Donc, on va parler de plein d'autres choses le restant de la semaine. Assure-toi d'être là en direct. Et plus tu commentes, tu t'affiches en action, que tu montes tes challenges du jour, plus tu peux gagner mes 3 livres de recettes de mon menu de Noël que je vais faire tirer dimanche matin, 10h. Pour ceux qui se demandent, parce que j'ai des gens de partout, je ne savais pas que j'avais des gens d'aussi partout, donc nous, c'est des heures du Québec, donc l'heure de Montréal que j'aime à dire. Si tu es dans les maritimes au Canada, c'est 1 heure plus tard, donc 13h.
13h, oui, ou 11h la fin de semaine. Et si tu es en Europe, ben là, je te dis l'heure sur Paris. L'heure sur Paris, présentement, c'est 18h, mais tu sais, je sais qu'en Suisse, j'ai une cliente en Suisse, c'est encore plus tard. Donc, là, à ce moment-là, vous googlez où est-ce que vous habitez versus Montréal pour savoir l'heure à laquelle vous présentez au direct. Donc, faites-moi des cœurs, des pouces si vous avez apprécié. Et moi, je m'en vais de ce pas, faire un beau plat rempli de végétaux et de verdure. Ciao, ciao!